tout le monde est d'accord là-dessus, tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Il faut maintenant qu'il y ait des décisions, des transformations peut-être du champ, du secteur de la santé pour vraiment prendre ça en compte et se dire, bah oui, mais alors du coup, si on veut que notre population soit en meilleure santé, voilà ce qu'on devrait faire. Ok, superbe. On est de retour. On avait fait une petite pause. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le premier podcast, je vous conseille d'aller voir le premier podcast où Yves se présente et vient indiquer un petit peu qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Et l'objectif maintenant de cette deuxième partie est d'aller un peu plus sur le côté futur des choses, donc toujours lié à la santé, un lien avec CrossFit Health, mais aussi savoir un petit peu ce que toi tu veux mettre en place dans le futur, etc. Donc, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de connaître ton implication dans la santé des gens. Donc, on en a un petit peu parlé dans le premier podcast, mais savoir un peu plus ce que vous faites à CFN, CrossFit Nivelles, qui est une des plus belles salles que j'ai vues en Europe pour en avoir visité beaucoup. Donc, bravo Merci. pour ce que vous avez fait. Elle est pleine de super pouvoirs, comme j'aime bien l'appeler, comme cette piste de 400 mètres, de 200 mètres, pardon, qui fait le tour, mais de toutes les salles. Donc, quand tu cours, tu es en lien avec tout le monde et ça, c'est génial. Cette superbe, alors je vais appeler ça terrasse, mais ce n'est pas le terme exact, cette Peut-être superbe une mezzanine, plus ou mezzanine, moins. ouais, c'est ça, qui donne un accès sur toutes les salles à nouveau. Donc, il y a un lien qui se fait tout le temps en communauté. Et puis, l'équipe que tu as mis ou que vous avez mis en place, parce que Arnaud travaille aussi beaucoup là-dessus, etc. Donc, vous avez une équipe fantastique qui est très diverse et le pouvoir du coup du groupe est encore plus gros là-dessus. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, comme je le disais, c'est de connaître un peu ton implication dans tout ça, les projets que tu as, que tu mets actuellement en place et dans le futur. Et je voulais juste un petit peu parler, avant de commencer sur tout ça, de ce que tu fais aujourd'hui quant à la situation du confinement et l'appel politique que tu peux mettre en place ou que tu mets actuellement en place avec d'autres salles belges quant au fait de réintégrer le sport rapidement dans le déconfinement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Eh bien, assez vite, le soir de l'annonce de notre première ministre par rapport à la fermeture des salles, il y a un groupe, une discussion Messenger qui s'est mise en place avec quelques gérants comme ça, parce qu'on se connaissait évidemment avant. Et donc, c'était dans un premier temps simplement pour voir si on avait tous bien compris la même chose. Est-ce que ça voulait vraiment dire qu'on devait fermer, dans quelles conditions, etc. Bon. Et puis la discussion a continué et assez vite, on s'est dit, bon, on a entre les mains quelque chose qui est important quand même, d'autant plus qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a des facteurs de comorbidité au coronavirus et que ces facteurs de comorbidité, c'est finalement les maladies chroniques qu'on essaie de combattre au quotidien dans les salles, diabète, hypertension, surpoids, etc. Donc on a un outil entre les mains qui permet d'être en meilleure santé et c'est extrêmement important en période de pandémie comme ça. Mais évidemment, on se rend bien compte que on pourrait être des lieux de propagation du virus. Évidemment, on est tous ensemble, Malheureusement. on s'entraîne ensemble, on touche le même matériel, etc. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on interpelle les politiques et les Ah, qu'il y a un comité d'experts qui s'est mis en place ouais. pour Je t'ai conseiller perdu les une phrase politiques. avant. Ouais, Pardon. ça, Je t'ai perdu une ok. phrase avant. Ok. Donc je disais qu'il y avait en Belgique un comité d'experts qui s'était mis en place pour conseiller les politiques et que donc on s'est dit que on devait se mobiliser tous ensemble pour, disons, pouvoir participer à l'élaboration des règles qui vont concerner notre domaine. On s'est dit, si on ne fait rien, ils vont considérer qu'on est comme tous les globaux gym, qu'on est probablement du loisir, et donc pour eux, ce sera simplement une activité en intérieur, point. Et donc, ce sera probablement les derniers à rouvrir. Et donc, on voulait pouvoir participer à l'élaboration des règles pour pouvoir, entre autres, dire que finalement, ce qu'on fait dans le CrossFit est extrêmement adaptable. Alors, il y a d'autres méthodes d'entraînement qui sont adaptables aussi, mais dans le Tout à CrossFit, fait. c'est ce qu'on connaît bien. Finalement, on sait adapter les choses. Comme on en a parlé dans la première vidéo, euh, au final, l'idée, c'est de faire des mouvements fonctionnels constamment variés à relativement haute intensité. On peut faire ça en extérieur, on peut faire ça tout seul, on peut faire ça à 2, on peut faire ça à 10, on peut faire ça avec du matériel, on peut faire ça sans matériel, etc. Donc finalement, s'il y a des règles qui sont définies pour notre secteur, alors nous, on peut s'y adapter en fait. Si les règles, c'est d'être à l'extérieur, d'être maximum 5, etc., on peut très bien dire, mais nous, on peut adapter ça. Donc, laissez-nous faire ça si on est dans les règles. Euh,
il faut qu'on puisse reproposer de l'activité, quoi. Donc, ce n'était pas du tout dans l'idée de faire du lobbying pour pouvoir ouvrir plus vite, au risque de mettre en danger la santé des personnes qu'on entraîne, évidemment, puisque notre but, c'est justement d'améliorer leur santé au quotidien, quoi. Donc, on s'est d'abord entouré un peu d'infirmiers, de médecins. Hein, comme tu le sais, dans les salles CrossFit, on a quand même beaucoup de médecins, d'infirmiers qui s'entraînent. Donc, on a directement fait appel à eux pour leur demander ce qui était faisable, pas faisable. C'est comme ça qu'ils nous ont expliqué très concrètement que, par exemple, s'entraîner avec des masques, c'était pas tellement réaliste. En fait, eux-mêmes qui portent des masques toute la journée, on a des médecins, des infirmiers, des urgentistes qui sont dans des unités Covid, donc des unités qui ne s'occupent que de ça pour l'instant et qui portent donc des masques toute la journée. Ils nous ont dit, vous vous rendez pas compte, on monte une volée d'escalier avec un masque, on est essoufflé. Donc faire des WOD avec, c'est pas réaliste. Par contre, les distances de sécurité, par contre, le lavage des mains, peut-être screener, enfin donc tester la température à l'entrée, tout ça, c'est peut-être plus réaliste. Donc voilà, on s'est entouré d'eux. J'ai eu l'occasion de discuter aussi avec Joris Van Cleef, que tu connais bien, Et avec qui il y aura un qui nous a podcast aussi aussi. donné, voilà, qui nous Ouais. a aussi donné des conseils et donc voilà, qui a dit, voilà, qui nous a donné quelques conseils, quelques protocoles, etc. Et je voudrais aussi, moi, l'interviewer justement dans les jours qui viennent. Ouais, Euh, il sera voilà. content d'entendre ce podcast, Et je pense, parce qu'on va tourner ouais, tous. ok. Et donc, on a fait une interpellation politique. Donc, on a envoyé ça à nos 4 ministres, parce que bon, en Belgique, comme c'est toujours un peu compliqué, on a 4 ministres pour les sports, en fait. Et du coup, on a fait une interpellation, un communiqué de presse, etc. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est la première fois que quasi toutes les salles CrossFit se mobilisaient ensemble. Euh, En règle générale, on s'entend assez bien. Il y a quelques conflits, comme partout, évidemment, parce que des salles qui sont assez proches ou peut-être une personne qui est partie d'une salle pour ouvrir sa salle, etc. Bon, on sait comment ça se passe, mais finalement, on s'entend quand même relativement bien, mais Ouais. en fait, on est assez peu en contact, à part lors de grosses compétitions ou quoi, où on se rencontre, mais on est assez peu en contact. Et là, on a vraiment fédéré euh, une cinquantaine de salles, du côté francophone d'abord, puis après du côté néerlandophone aussi. Et donc, D'accord. donc voilà, on a eu des retours du politique. euh, voilà, on ne peut pas vraiment dire l'impact que ça a eu, mais on a eu des retours en tout cas. Et on sait que le comité d'experts a reçu notre lettre et le communiqué de presse, et que donc c'est en tout cas rentré dans les négociations. Ok, superbe. Très beau projet. Je sais qu'actuellement, vous avez le droit d'entraîner 2 personnes en extérieur, si je ne me trompe pas, ou du moins les Oui. coachs ont le droit de faire ça. Est-ce que tu penses que c'est lié un petit peu à cette démarche que vous avez mise en place et que ce serait un peu disons, le premier pas vers la réussite? Ah, je l'ai perdu. Je sais pas si... enfin, ouais, C'est je bon. sais pas si c'est ça. Euh, Par contre, là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, on peut entraîner 2 personnes, mais ça doit être toujours les mêmes. En gros, c'est une personne peut D'accord. s'entraîner avec 2 autres personnes. C'est ça la règle. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait finalement qu'il y ait un coach qui entraîne toujours les 2 mêmes personnes. Ouais, Et ce qui n'est donc, pas encore. ouais, c'est pas tout à fait faisable encore pour l'instant de s'entraîner, d'entraîner des gens en extérieur, même 2 par 2. Enfin, je veux dire, si tu as 10 coachs, ça veut dire que tu pourrais entraîner dans ta salle, parce que c'est toujours le même coach avec les 2 mêmes personnes. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Pour l'instant, il y a quelques salles qui ont commencé vaguement à refaire des choses, mais la plupart ont encore rien fait. On attend là, tout à l'heure, en fait, on va avoir un peu plus d'infos et on verra. Ok, superbe. Bon, eh ben, écoute, j'espère que ce sera plutôt Mm. positif. Je sais qu'on a Mm. aujourd'hui la chance, donc dès la semaine prochaine, de pouvoir entraîner jusqu'à 9 personnes plus un coach en Mm. extérieur. Donc c'est pareil, on va Ouais. voir un petit peu comment ça se déroule. Il y a beaucoup de choses à mettre en Mm. place et c'est complexe. Ça va pas être simple, tout le monde Mm. le sait. Ce qui ne veut pas dire que Mm. c'est pas réalisable, c'est simplement un défi de plus. Et c'est Ouais. très bien parce qu'au moins c'est une première marche vers la réussite et puis Mm. peut-être une prise de conscience un peu plus générale de l'importance du sport dans la santé, etc. Je Tout à l'espère fait. du moins. Mm. Ce sera primordial. Du Mm. coup, on parlait tout à l'heure, ou du moins dans l'autre podcast de CFN, de CrossFit Nivelles. Mhm. Aujourd'hui, toi, tu as une équipe qui est fantastique, ou tu bosses avec une équipe, puisque tu n'es plus dans les gérants, Mm. tu disais. Ouais. Donc, tu Mhm. bosses avec plein de personnes. Euh, Mm. Qu'est-ce qui fait que, entre guillemets, tu as souhaité t'entourer de tous ces gens et qu'est-ce que cela apporte aujourd'hui à ta communauté? Mm. Ben, notre idée depuis un petit temps, c'était de pouvoir prendre en charge
tout le monde, en fait. Finalement, toute personne qui a envie de reprendre en main sa santé, son Mmh. corps, sa condition physique, enfin, qui a envie ou qui le doit parfois, on veut pouvoir la prendre en charge à la salle. C'est-à-dire, elle rentre. Alors, on a évidemment les WOD, les classes Ouais. classiques, et ça plaît à plein de monde, mais on s'est dit peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de choses plus spécifiques ou différentes, qui auraient besoin de faire des mouvements fonctionnels constamment variés à relativement haute intensité, Mmh. mais qui peut-être, dans un premier temps, ne vont pas se retrouver dans les classes, qu'on propose parce que peut-être ces personnes, sont en surpoids et ont vraiment même une certaine gêne avec leur corps et donc se retrouver avec 11 personnes, même si ces 11 personnes sont super bienveillantes, que le coach est bienveillant et cetera, ce qu'on essaie de mettre en place à CrossFit Nivelles. Mais OK. si la personne, ça fait 20 ans qu'elle a une image, dégradée de son propre corps et d'elle-même, c'est compliqué tout de suite de rentrer dans une classe avec 11 autres personnes, dont certains qui sont très fit et en super bonne condition physique, et cetera. Il peut y avoir plein d'autres raisons. Quelqu'un qui a une maladie, quelqu'un qui doit refaire un peu d'entraînement après un traitement, genre une chimiothérapie, et cetera. On a des personnes qui sont plus âgées aussi et qui simplement ne vont pas se retrouver dans les classes normales qu'on fait, où la moyenne d'âge est quand même allez, disons autour de 30 ans, vu de nez comme ça, Ouais. 30-35 ans. Ça va pas être la même musique, ça va pas être les mêmes, je sais pas, c'est une autre culture finalement. Il y a des cultures générationnelles aussi, et donc on peut comprendre que quelqu'un qui aurait 70 ans se dise: «Bah, me retrouver avec tous des gamins de 35 ans là, c'est pas la musique que j'écoute, on n'a pas les mêmes discussions, et cetera», et donc voilà, il préférait être peut-être avec des personnes de leur âge ou pas, hein. Peut-être il y a des gens de 70 ans qui vont adorer être avec des gens de 35 ans, hein, mais donc ce qu'on voulait, c'était vraiment pouvoir prendre en charge tout le monde dans sa globalité. Quelqu'un qui rentre, on peut d'office, du coup, lui proposer quelque chose, du personal training, du small group training, de l'entraînement en WOD classique, en classe classique, quoi, du suivi nutritionnel si on a besoin, tout ce qui est, kinésithérapie, Mmh. et donc, on a la chance de travailler avec 2 très, très bons kinés qui sont à fond dans cette idée-là, qui sont eux-mêmes coachs CrossFit. Ils sont tous les 2 coachs à la salle. Il y en a un qui a son cabinet chez nous, l'autre qui a un cabinet dans une autre salle, à CrossFit Wavre, Mmh. et donc c'est, Nicolas Fassin et Mathieu Van der Kelen, et donc eux à 2, ils ont créé un concept qui s'appelle Tribe Concept, Que je et c'est recommande. l'idée de exercice thérapie, voilà, ou exercice médecine. C'est l'idée vraiment de pouvoir, quand des gens, on leur a prescrit de l'activité physique, de pouvoir les prendre en charge là-dessus. Et donc voilà, c'est vraiment notre idée globale, d'avoir une prise en charge globale. On pourrait rajouter même du développement plus, je veux dire, psychologique, dans le sens développement personnel, et cetera. Quelqu'un arrive chez nous, dit: «Voilà, moi, j'ai l'impression que je ne me sens pas bien, je ne maîtrise plus mon corps, je ne me sens pas bien dans mon corps, ou je ne me sens pas bien dans ma tête». J'adorerais aussi qu'on puisse prendre en charge des gens qui ont des addictions, par exemple. Mmh. Tu vois, des addictions, finalement, on le fait parce qu'il y a quand même des choses au niveau du suivi nutritionnel qui rejoignent un peu l'idée d'addiction alimentaire. Mais Ouais, des c'est gens qui voudraient important, ouais. arrêter de fumer, des gens qui voudraient arrêter de boire, voilà, et donc pouvoir les prendre en charge comme ça de manière tout à fait, parce que n'importe laquelle de ces prises en charge peut être un levier intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui se sent un peu mal dans sa peau pour une certaine raison, c'est pas vraiment lié au sport, mais finalement, le fait de se remettre à faire du sport va faire en sorte que la personne va reprendre un peu. Finalement, c'est des choses qu'on fait dans les prisons. Pourquoi on fait du sport en prison? C'est pas juste pour que les prisonniers soient en meilleures conditions physiques, c'est parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences à reprendre une certaine Mmh. discipline, à reprendre un entraînement, tu commences à avoir un but, un objectif, et cetera. Ça change tout à fait ton état d'esprit. On le fait parfois aussi avec des enfants des élèves qui sont en décrochage scolaire, en fait, hein. Le simple fait de se remettre au sport peut faire qu'ils raccrochent à l'école. Enfin, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse faire tout ça. Pour l'instant, on fait donc tout ce qui est entraînement, du personal training à l'entraînement en groupe, le coaching nutritionnel et tout ce qui est, kinésithérapie, quoi. En effet, et puis quand j'étais passé, du coup, il y a quelques mois de ça, j'ai vu que vous étiez aussi en train de construire tout un coin cuisine pour donner des cours de cuisine, mais aussi bosser un peu plus Ouais. sur tout ça, que je trouve une idée Mmh. Mmh. fantastique. Alors, vous avez la chance d'avoir l'espace, vous avez quand même une salle immense, et ça, tout le monde n'a pas Ouais. cette
chance, Mmh. entre guillemets. Vous avez Mmh. bossé pour, donc pour ça, c'est vraiment fantastique. Et comme tu le Mmh. dis, vous êtes vraiment bien entouré. Donc, Nicolas Fassin, donc Koya, que je connais de plus en plus et Ouais. qui me plaît énormément. Et puis Mmh. après, tu as des coachs fantastiques. Tu as des gens un peu plus spécialisés sur les enfants, par exemple. Je sais Bien sûr. qu'aujourd'hui, vous avez 450, non, je ne vais pas me tromper, 250 kids. 250 Ouais, c'est kids. ça. Et ça, Kids c'est et quelque ados. chose Ouais. de fantastique. Bravo pour ça. Mmh. Et puis, vous aviez commencé à lancer aussi des cours pour les personnes un peu plus âgées, ou vous aviez comme projet de le faire, si je ne me Ouais, trompe pas. Euh, ouais. ouais. Il y a 2 projets qui sont, en suspens, si tu veux, en préparation. Mm, Un premier qu'on avait commencé à faire et puis, ça n'a pas fonctionné exactement comme on voulait. On voulait essayer d'avoir des personnes âgées, avec évidemment la difficulté d'arriver à définir, heu, qu'est-ce qu'une personne âgée? mm, Est-ce qu'on fixe une limite d'âge? Mais on sait que l'âge, c'est très subjectif et qu'il peut y avoir quelqu'un de 60 ans qui est en meilleure condition physique que quelqu'un de 40 ans. Donc, c'est très compliqué. Notre idée, c'était de joindre un côté pratique avec ce côté, disons, santé, qui était de pouvoir aussi entraîner des gens hors des heures classiques. Parce que c'était des gens qui étaient à la retraite, qui étaient pensionnés et donc qui pouvaient venir à des heures différentes. Donc on avait commencé, allez, on a lancé une campagne, mais finalement, les gens qui se sont manifestés étaient des gens qui se sentaient âgés déjà, mm. mais qui étaient encore dans le milieu enfin, qui travaillaient encore, quoi, qui n'étaient pas pensionnés, etc. Donc finalement, leur volonté, c'était de s'entraîner à 17h30, 18h30, comme tout le monde, mais c'était pas ça qu'on voulait, puisque là, c'était déjà rempli, et là, ils pouvaient intégrer les classes classiques, quoi. Donc, on est en train de réfléchir à comment faire. Et puis, on est en train de réfléchir à aller vraiment jusque dans les maisons de repos ou de retraite. Je ne sais plus comment on dit en France, j'oublie toujours Maison de si retraite. c'est retraite ou repos, Ouais. maison de retraite, voilà. Euh, pour vraiment aller chercher ces personnes-là et pouvoir faire des entraînements sur place. Et puis, on avait aussi l'idée mais alors là, ça a été arrêté avec le confinement, et c'était Ouais. avec Nicolas, entre autres, Fassin, donc Koya, qu'on avait cette idée-là, de pouvoir créer un groupe pour des personnes qui sont vraiment en grave surpoids et qui doivent vraiment faire quelque chose. Là, généralement, c'est quand leur médecin leur a dit, bon, maintenant, il faut que tu arrêtes. Tu dois perdre du poids parce que tu mets ta santé vraiment en danger. Ou peut-être certains doivent perdre du poids avant une opération ou quelque chose comme ça. Et là, on pourrait les prendre en charge dans un groupe à part avec un, un suivi, un coaching très Ouais. personnalisé qui intègre le coaching nutritionnel, des entraînements et peut-être aussi tout ce qui est kinésithérapie, etc. Parce qu'il y a des pathologies qui sont liées au surpoids. Et ça, Nicolas m'a expliqué des trucs fascinants là-dessus sur la manière dont le corps s'adapte en fait au surpoids pour surcompenser. Et donc, entre autres au niveau des articulations, les articulations qui vont jusqu'au bout pour être en fait loquées tout Ouais. le temps. Parce qu'évidemment, si tu as beaucoup de poids sur tes jambes ton genou n'est pas loqué, bah, tu es constamment en effort. Et donc, du coup, ils vont jusqu'au bout de leur articulation. Mais du coup, si ta jambe est comme ça, bah, tu dois compenser au niveau de ton dos, etc. Enfin, il m'a expliqué des choses qui sont fascinantes là-dessus, Ouais. dont je me doutais, mais dont je n'avais pas vraiment les preuves. Et donc, il y a des choses à travailler là-dessus aussi, parce qu'il y a des pathologies en mécanique, si on veut, ou articulaires, quoi, qui sont liées au surpoids. Donc, mais tu connais ça sûrement mieux que moi. Mieux, je ne sais pas, différemment peut-être ou avec d'autres Mm. points. Moi, je sais qu'aujourd'hui, Mm. j'étudie énormément ou de plus en plus tout ce qui est la motricité et la posture, Mhm. qui sont vraiment des Ouais. choses très liées. Et du coup, on parlait aujourd'hui du genou, par exemple, loqué complètement. Et en Mm. effet, bah, c'est vraiment lié à la posture et au fait que bah, si tu te places dans tel axe, il va bien falloir que le centre Mm. de gravité soit au bon endroit pour tenir debout. Donc, tu compenses d'une Ouais. autre façon. Et puis, même Ouais. plus simplement, une personne qui est blessé ou qui a des déséquilibres articulaires, musculaires, etc., Mm. va forcément passer son temps à compenser et du coup passer son Ouais. temps à se bloquer ou je ne sais quoi. Mm. Mm. Donc vraiment des points Ouais. très Mm. intéressants. Un autre truc que vous avez mis en place, moi je l'évoque juste parce que j'ai trouvé que c'était une excellente idée et que ça peut être Mm. un conseil à d'autres owners de salles de CrossFit. Mm. Vous avez pris, si je ne me trompe pas, des coachings, mais de groupes d'amis sur pareil, Mm. des horaires qui sont un petit peu à l'extérieur des cours. Donc Mm. un coaching perso, mais d'un groupe d'amis qui vient et qui fait leurs cours, Ouais. mais tous ensemble. Et ça, je trouve que c'est Ouais. une excellente idée, parce qu'on garde un petit peu cette idée de communauté. Les gens font le choix de venir tous ensemble, donc Mhm. ça motive parfois peut-être la mère ou le père ou je ne sais qui. Mhm. Et très très bien, Ouais. vraiment super. Oui, et c'est un modèle, en fait, c'est un modèle qui existe en tant que tel. Il y a des salles qui ne fonctionnent que comme ça, finalement, où c'est ce qu'on appelle le modèle des classes fermées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours le même groupe qui s'entraîne ensemble à la même heure avec le même coach. Euh,
il y a des salles à La Réunion, je pense, qui fonctionnent Ouais, comme ça. possible. Il y a des salles aux États-Unis aussi, hein, CrossFit Central, donc à Austin, au Texas, avait des classes fermées comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de s'inscrire dans une salle et de pouvoir aller à n'importe quelle WOD, n'importe quelle classe, en fait, on s'inscrit dans telle classe. On s'inscrit dans la classe une telle, avec tel nom, par exemple, je sais pas moi, qui s'entraîne le lundi à telle heure, le mercredi à telle heure et le samedi à telle heure. Et on va que à cette classe-là. Et donc finalement, c'est ce modèle-là aussi, sauf qu'ici, c'est des gens qui se connaissent déjà à la base et qui décident finalement de mutualiser un coach, de dire, bah voilà, on met tout, chacun, je sais pas, X euros dans une cagnotte et avec ça, on se paye un coach qui nous suit quand ça nous arrange, nous, quand nous, on le veut. Et donc, à nous, en tant que salle, de faire coller leurs demandes avec les disponibilités d'un coach et de les mettre en relation, quoi. Génial, vraiment un superbe concept, alors qui n'est pas le vôtre comme tu dis, mais qui est adapté à la situation Ouais. entre guillemets de votre salle et vraiment bien adapté, Mhm. je pense. Mhm. Tu parlais tout à l'heure de tout ce qui est du coup l'importance de pouvoir accueillir les gens et de s'occuper de entre guillemets toute leur face de la santé, donc la Mhm. nutrition, etc., le mental et autres. J'aime énormément cette approche puisque c'est la façon que j'ai de travailler aujourd'hui, comme on en avait parlé ensemble. Mhm. Je suis partisan de l'idée qu'il y a 5 éléments qui influencent la santé, qui sont du Mhm. coup le sport ou l'activité physique, Mhm. la nutrition, l'état mental, l'environnement social, relationnel, mais aussi physique, et puis Mhm. finalement la récupération, donc le sommeil surtout, mais Ouais. et que chacun de ces éléments est tout aussi important. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus important que d'autres. En revanche, je Mhm. pense que le sport est l'une des portes d'entrée les plus faciles aujourd'hui et c'est ce qui fait que CrossFit est très bien. Tu le disais dans le tout premier podcast, tu appelais entre Mhm. guillemets tout ça un peu le cœur de la chose. Le Mhm. care, Mhm. c'est un peu ce cœur, le CrossFit et le sport. Et Mhm. aujourd'hui, j'aime beaucoup ton approche du on va essayer de les attraper entre guillemets à travers le sport, mais on va aussi leur donner l'occasion de bosser sur tout le reste autour, donc un peu les Mhm. organes. Et ça, c'est une chose vraiment, vraiment très, très bien que j'encourage auprès de tout le monde, Ouais. coach aussi bien que owner. Mhm. Et du coup, ça, Mhm. c'est un petit peu lié à un truc Ouais. qui se développe beaucoup aux États-Unis, qui a le terme de lifestyle medicine ou Mhm. functional medicine. Est-ce que tu connais Mhm. un petit peu ces concepts? Est-ce que ça te parle? Un peu, beh, effectivement, c'est cette idée-là, hein, c'est que la santé, elle relève de tout ce qu'on fait dans notre vie, en fait, et donc c'est aussi le constat qu'il y a énormément de maladies et de causes de décès qui sont liées à des choix de vie, en fait, Mm. à des choses sur lesquelles on a une certaine emprise. Et donc c'est ce qu'explique assez souvent Greg Glassman. Finalement, on a les causes, hem, qu'on pourrait presque dire extérieures, c'est-à-dire de décès, quoi, hein. C'est, le un virus, un empoisonnement, voilà, donc un agent Un toxique, accident. un trauma, on se fait écraser et cetera. Mais après, finalement, la plupart des gens ne meurent pas de ça. Ils meurent de maladies chroniques, ils meurent de diabète, d'hypertension, de problèmes cardiovasculaires, et cetera, de cancer. Et tout ça relève en grande partie, pas à 100%, mais en grande partie de choix de vie quand même. C'est ça, il y a une partie génétique, mais une grosse Mmh. partie est quand même liée au choix de vie, puisque malgré le Ouais, génétique, on peut l'influencer quand même. On le sait aujourd'hui qu'à travers juste ouais. notre nutrition, par exemple, on peut modifier nos gènes, Mmh. etc. Alors là, on Mmh. parlera d'autres termes comme l'hormèse, mais ça, c'est pour d'autres vidéos. Je ferai des sujets là-dessus. Mmh. Et puis beaucoup en parlent déjà. Et du coup, en effet, ouais, c'est un courant qui me plaît beaucoup et j'espère qu'il va arriver un peu plus en Europe, puisqu'il est déjà Mmh. assez en place en Amérique du Nord, au moins ce côté lifestyle médecine et du fait que euh, prendre en compte un point, c'est très bien, le Mmh. sport ou simplement aller chez l'ostéopathe pour remettre tout en place, etc. Ce qui est discutable parfois, mais voilà, il faut aller chercher tout le Mmh. reste autour. Et Mmh. ça, c'est quelque chose qui, en mon sens, ne se fait pas assez Ouais. aujourd'hui dans certaines salles de CrossFit. On vient faire du sport, mais les coachs oublient un petit peu d'évoquer le reste, la nutrition, etc. Et vous le Mmh. faites extrêmement bien. Et pour ça, Mmh. bravo, vraiment, c'est un plaisir. Ouais. Et Dernier, peut-être ouais, vas-y. si je peux juste rajouter un truc, c'est que le problème, c'est que, nos sociétés ne sont pas encore vraiment dans cette optique-là. Ça reste encore un peu, quelque chose allez, pas de controversé, mais je veux dire, finalement, ils sont minoritaires, les médecins qui sont dans cette idée-là, du lifestyle medicine ou exercice thérapie, etc. Et c'est parce que, pour du coup faire un tout petit peu d'histoire là-dessus, finalement, la médecine qu'on connaît actuellement, elle s'est construite à une époque où les causes de mort, c'était majoritairement deux choses. C'était des agents infectieux. Ok, on mourait de pandémies, comme déjà, enfin, comme on en Comme reparle aujourd'hui. maintenant, mais je veux dire, voilà,
il y avait ça, qui était entre autres lié à des problèmes d'hygiène et cetera, hein, quand il y avait pas, d'égout, et cetera, bon. Donc il y avait ça, tout ce qui était peste et voilà. Et puis on D'accord. mourait aussi des traumas dus à des boulots extrêmement durs, hein, des boulots à la mine, des Mmh. boulots, dans la sidérurgie, mais enfin des choses comme ça et à cause des guerres, OK? Donc finalement, les manières de soigner les gens, c'était des antibiotiques et des vaccins et de la chirurgie, vraiment intrusive où, si tu as une épée, à travers ton torse et ben, on t'opère, on recoue et cetera, bon et donc ce sont les progrès de l'anesthésie, de la chirurgie et des traitements médicamenteux qui ont permis de sauver énormément de gens au 19e siècle et enfin plus ou moins à cette période-là, même un peu avant. Bon, la médecine s'est construite là-dessus, d'accord? Et c'était très, très bien qu'elle fasse ça évidemment, c'est des avancées immenses, je veux dire, tout ça. Le problème, c'est que pour l'instant, enfin à l'heure actuelle, c'est plus vraiment de ça dont on meurt. La majorité des gens ne meurent plus d'une flèche dans le cœur, d'un écroulement au fond de la mine, et ne meurent plus de la peste. Alors bon là, justement, pour l'instant, il y a de nouveau une Tellement. épidémie, mais bon, voilà, on ne meurt plus de la peste, de la rage, du choléra et cetera. Bon, on meurt de choses qui sont différentes, qui sont majoritairement des maladies chroniques. Le problème, c'est que la médecine agit toujours avec les moyens qu'elle a développés pour d'autres maladies. On agit, tu as une maladie, on te donne un médicament, OK? Tu as un problème, on t'ouvre et on transforme quelque chose dans ton corps, Ouais. hein, OK? Tu es en surpoids, en bypass, OK? Tu as l'hypertension, médicament. Tu as un diabète, médicament. Tu vois? Quel que soit ce que tu as, il y a un médicament et il y a un traitement. Il peut y avoir un traitement chirurgical, quoi, une prise en charge chirurgicale. Hem, Sauf que c'est probablement plus adapté. C'était adapté aux causes de mort d'avant, mais plus à la majorité des causes de mort de maintenant. Ou peut-être c'est adapté dans les cas les plus extrêmes, les plus graves, mais il y a tout le côté prévention qui, n'est pas assez développé, à mon sens, dans la médecine, bien qu'il y en ait plein qui s'y mettent, hein. Je dirais, on voit des changements. Il y a de plus en plus de De plus médecins en qui plus. disent, voilà, on ne veut plus, simplement, être des distributeurs de pilules, et de médicaments. La prévention, c'est important et cetera. Mais, voilà, mais la médecine reste encore très, sur le traitement et moins sur la prévention quand même. Ouais. En effet, je rejoins ton avis. Je pense qu'on est, on va être négatif dans le terme, mais peut-être en retard. Dans le cas que, bah, aujourd'hui, en effet, on ne meurt plus de toutes ces pandémies, etc., sauf dans la Mmh. situation actuelle, un peu surprenante, mais Mmh. qui arrive. Mmh. En revanche, ce que l'on sait, ou du moins ce que l'hypothèse que l'on émet aujourd'hui, c'est que mourir de toutes ces maladies, puisque encore beaucoup de gens meurent de la grippe chaque année, Mmh. etc., c'est intrinsèquement lié, si je peux utiliser le terme, aussi à un état de santé global. C'est-à-dire que les Mmh. chances de mourir de ce type de maladie sont forcément plus élevées si on a déjà un Mmh. diabète, si on a des Mmh. problèmes d'insuline, voilà, plein de choses comme ça. Et Mmh. l'idée est d'aller prévenir, comme tu as utilisé le terme, et ça me plaît énormément, Mmh. en prenant en compte tous les aspects de la santé en général, Mmh. pour essayer de diminuer le risque de mourir de ces autres maladies ou Ouais. d'avoir du moins des séquelles, etc. C'est un petit peu Mmh. l'idée du continuum de chez CrossFit qui me plaît Bien sûr. énormément, qui est le mélange entre sickness, donc la maladie, health pour Mmh. la santé basique, donc sur les marqueurs Mmh. de la santé Ouais. physiologiques et puis mentaux, Mmh. et fitness, qui est vraiment cet extrême du continuum où on est en meilleure santé que d'habitude ou que Mmh. la majorité des gens. Ouais. Et le jour où Mmh. on attrape un agent pathogène ou quelque chose comme ça, on va déjà retourner sur health avant d'aller dans sickness. Donc le taux de chance de Mmh. survivre est bien plus élevé. Et c'est vrai que sur ce point-là, Ouais, on tout est. à fait. Ouais, Ouais et toutes les études le montrent. Je veux dire, il y a c'est même pas controversé finalement. Toutes les études montrent que quand on a un style de vie qui est sain, ouais. c'est-à-dire avec une activité physique parce que notre corps est conçu pour bouger, avec une alimentation qui est saine, avec des aliments qui ne créent pas, de insulinémie, donc on n'a pas un taux de sucre constamment trop élevé dans le sang, qu'on évite de manger, des choses qui sont trop transformées et cetera, qu'on dort bien, qu'on n'est pas trop stressé et cetera. Bah, toutes ces choses-là montrent qu'effectivement, on vit en meilleure santé. Ouais. Pas nécessairement qu'on devient, immortel et cetera, qu'on va vivre très long, mais en tout cas, on a une vie qui est en meilleure santé. On a moins besoin d'avoir des médicaments, d'avoir des traitements et cetera. On a une meilleure qualité de vie. Toutes les études le montrent. Donc finalement, tout le monde est d'accord là-dessus. Tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Il faut maintenant
qu'il y ait des décisions, des transformations peut-être du champ du secteur de la santé pour vraiment prendre ça en compte et se dire: «Bah oui, mais alors du coup, si on veut que notre population soit en meilleure santé, voilà ce qu'on devrait faire, quoi». Ouais. Ouais, ouais, et puis une petite phrase qui est liée à ça, je pense, et qui est une corollaire au final, Mmh. est très importante, que je donne à beaucoup de gens avec qui je travaille, c'est l'idée du le mouvement, c'est la vie, et la vie, c'est le Mmh mh. mouvement. C'est-à-dire que Mmh. ça va dans les 2 sens. On le sait qu'au niveau cellulaire, par exemple, les cellules ont besoin d'être activées, et cetera, pour se Mmh. stimuler, se réparer, et cetera. Bref, Ouais, ouais. des Mmh. points super intéressants. Mmh. On va juste rentrer sur un dernier petit point, et puis après, je pense qu'on s'arrêtera là. Déjà, je t'ai pris pas mal de Mmh. ton temps, et puis les gens Il y a pas de problème. ont aussi envie d'avoir des choses un peu plus courtes. CrossFit Health, je sais que ça te Mmh. parle. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler, de ce que tu connais de CrossFit Health, ou du moins de ce mouvement que CrossFit essaie de mettre en place, et puis faire Mmh. peut-être des liens avec des projets ou des objectifs que tu as toi dans le futur, ou que vous avez à CFN dans le futur? Mmh. Mais alors après, je suis pas non plus dans la réflexion, au sein de CrossFit Oui, HQ et cetera. Donc c'est vraiment ce que j'en comprends, ouais. c'est, une volonté de mettre, l'accent à fond sur cette dimension santé Mm, via le CrossFit. Alors, peut-être là où, les gens discutent et ne sont pas d'accord entre eux, c'est est-ce que c'est quelque chose de nouveau finalement? mm, Ou est-ce que c'était déjà dans le CrossFit depuis le début et peut-être c'est simplement, que le CrossFit avait pris une autre orientation, en tout cas dans l'image publique qu'on en avait et que donc CrossFit HQ a voulu retordre le bâton dans l'autre sens, en tout cas ramener le côté santé et cetera. Est-ce que CrossFit Health, est-ce que c'est pas finalement un espèce de pléonasme? De moi, tel que je l'avais compris au début, bah, le but du CrossFit, c'est la santé. C'est finalement ce qu'on apprend aussi dans les formations Level 1, oui, parce que dans ce continuum sickness, wellness, fitness, en fait, finalement, l'idée, c'est le fitness, c'est une espèce de super santé. On a tous les indicateurs de santé qui sont au mieux. mm, Et, et la définition du CrossFit, c'est bouger des charges, enfin des mouvements fonctionnels. C'est, enfin non, le but du fitness dans le CrossFit, c'est de développer sa capacité à effectuer des mouvements avec des modalités différentes et sur des durées différentes. Hein, c'est le ouais, euh, Work Capacity Across Broad Time et Modal Domain, et le plus longtemps possible donc tout au long de sa vie. Et ça, c'est la définition de la santé. Hein, pour ceux qui sont level 1 et qui ont fait, donc c'est la deuxième leçon du samedi matin. Qu'est-ce que le fitness? Elle se termine là-dessus, sur la notion de santé, qui est le fitness tout au long de la vie, en fait. Euh, et donc, pour moi, c'était là depuis le début, en fait. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, le CrossFit, c'était les CrossFit Games et c'était qu'est-ce que faisait Rich Froning etc. Bon. Et il semblerait, de nouveau, je ne suis pas au sein de CrossFit HQ, donc, mais que Glassman, ça lui correspondait pas tout à fait cette image-là et que donc il a voulu un peu diminuer tout ça, qui coûtait beaucoup, etc., pour pouvoir se réorienter sur le côté santé. Tous les vidéos de gens qui s'entraînent dans leur salon, des personnes âgées comme ça qui s'entraînent dans leur salon. mm, Je veux dire, symboliquement, c'est quand même un gros changement. Je veux dire, il faut quand même oser le faire quand on est une marque comme CrossFit, de dire bon, alors maintenant, on arrête les vidéos avec des athlètes, etc. On va créer un petit salon de sitcom des années 90 et avec un vieux sofa et une lampe de chevet et on va, on va mettre quelqu'un qui s'entraîne comme ça avec des bidons d'eau. Euh, mais voilà, c'est cette idée-là. Et c'est l'idée que on a entre les mains quelque chose extrêmement efficace pour la santé. Nos sociétés font face à des problèmes de santé. Il y a des maladies chroniques, des choses comme le surpoids, etc., qui sont de véritables épidémies. Il y a des enfants qui développent des diabètes très très tôt. Ce n'était pas le cas avant. Il y a des enfants en surpoids, etc., très très jeunes avec des surpoids extrêmement graves. Et donc, il y a cette idée on a entre les mains quelque chose qui est bon pour la santé. On va essayer de le mettre à destination, enfin, le mettre au service de tout le monde et pour améliorer la santé. Et c'est vrai que Glassman a ces phrases qui sont parfois un peu, on pourrait penser un peu mégalo, quoi, mais je pense qu'il a raison. Euh, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour la santé au final, même par les États, même par les politiques, et cetera. Ça reste, alors soit on a la médecine, alors là, la médecine est bien développée, les hôpitaux, et cetera, on guérit les gens qui sont malades,
Mais tout ce qui est prévention, et faire en sorte que les gens soient en bonne santé tout le temps, ça, c'est pas une préoccupation des États. Alors, on a le sport, bien sûr, mais bon, le sport, c'est rarement le truc qui est le mieux financé. En France, vous êtes un peu plus chanceux que nous, je pense, Ouais. en Belgique. C'est quand même mieux financé, mais chez nous, c'est vraiment pas une priorité des politiques. Le sport, c'est du loisir. Donc voilà, on finance le sport parce qu'on se dit que les gens, ça les amuse de faire du sport, mais il n'y a pas vraiment une volonté politique de dire on va utiliser le sport et l'activité physique pour améliorer la santé de la population. Mhm. L'alimentation non plus, je veux dire, c'est pas une priorité. Oui, on veut que tout le monde ait à manger, ça c'est important, mais je veux dire que tout le monde puisse vraiment être en bonne santé grâce à une alimentation saine, c'est pas vraiment la préoccupation première non plus. Et donc voilà, CrossFit dit, mais nous, on a quelque chose en main, on a une prescription qui est intéressante, on va essayer de la mettre au service de toute la population. Ouais. Ouais, et puis tu as, au début de cette, entre guillemets, de ton intervention, tu as fait remarquer un point très important pour moi. La question, elle Mmh. est, est-ce que CrossFit ne le faisait pas en fait depuis le début et qu'une Mmh. certaine tangente a été prise et au final, bah, on a dévié un petit peu Mmh. de ce que Greg Glassman avait en tête. Alors, il a dévié aussi, hein, parce qu'il a accepté au final que tout ça se passe comme ça, que les Ouais. CrossFit Games, etc., soient créés. Et ce qui n'est pas un mal, parce que le CrossFit Games, ou du moins le CrossFit en tant que sport, compétition, Mmh. etc., est vachement intéressant et ça peut plaire à certains, mais ça ne Mmh. doit pas, pour Greg Glassman et puis pour des gens comme moi-même, après, je pense que toi aussi, Mmh. ça ne doit pas être l'image pure du CrossFit. Et Mmh. aujourd'hui, avec ce retour pour moi, parce que ce n'est pas une Mmh. création comme tu le dis, mais c'est un retour de CrossFit Health, Mmh. je pense qu'il essaye de remettre sur la table l'idée que, à la base, on veut recréer un mode de vie et puis faire Mmh. de la prévention. Et c'est exactement le Ouais. terme. Et en mon sens, le gros souci est que, ou du moins le gros souci a été que l'être humain étant toujours tourné vers la performance, naturellement, Mmh. hein, on le voit dans les Jeux Olympiques, toujours plus loin, plus haut, plus fort, etc. On a toujours besoin de Mmh. plus et on a dévié le CrossFit de son optique initiale vers quelque chose de Mmh. plus performant, etc. Donc Ouais. retourner Mmh. peut-être vers la santé. Ouais, tout à fait. Et tu vois, je pense que la manière dont CrossFit fait ça, c'est très bien vu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une autre version qui aurait été de dire: «Ah ben, on va faire du lobbying politique. On va faire en sorte que les politiques lancent des campagnes de, prévention». Mais ça, c'est déjà le cas. C'est des campagnes, «Bougez bien, mangez, bougez», je Oui, sais pas, des choses comme ça, avec en plus toujours des risques qui est quand même du lobbying de enfin, l'industrie, alimentaire et cetera, derrière. Bon, mais il pourrait y avoir ces campagnes politiques. Je pense que c'est bien qu'il y en ait, et cetera. Mais bon, voilà, c'est juste des messages comme arrêtez de fumer, et cetera, mettez votre ceinture quand vous roulez en voiture, bon, des choses comme ça. Ça a un impact qui est, je pense, qui est relatif. Ok, bon. Par contre, ce que fait CrossFit, qui est l'idée de dire, mais non, on va s'adresser aux médecins, on va former des médecins, parce que les gens écoutent leurs médecins quand même. Quand leur médecin leur dit, bah voilà, maintenant tu dois prendre tel et tel médicament, ils le font et ils prennent tous les jours le médicament que le médecin dit. mm, Si maintenant le médecin disait, bon, bah, écoute, maintenant il faut que tu bouges un peu et tu vas me faire 30 minutes de vélo ou 30 minutes de ceci ou cela tous les jours, ou maintenant ta prescription, voilà ce que je te donne, c'est pas un médicament, c'est arrête de boire du coca, bois autre chose, bois de l'eau, je sais pas, hein. ouais, Il y a plus de chances que ça fonctionne. Et ça, c'est très bien vu, que les médecins soient les premiers ambassadeurs de cette idée du lifestyle médecine, que ce soit vraiment ceux qui relayent auprès de la population ces messages-là, ça, c'est très bien vu. ouais, ouais, et qu'il soit le fer de lance, en effet, c'est une Ouais. très bonne chose. Et on revient du coup au final sur cette superbe analogie que CrossFit avait mis en place aujourd'hui, on a beaucoup trop, entre guillemets, de sauveteurs, donc les médecins qui sont là pour nous sauver, plutôt que Mmh. des coachs en C'est natation ça. ou des entraîneurs en Mmh. natation qui nous apprennent à vivre, Ouais. entre guillemets, tous les jours. Mmh. Euh, mais voilà. Exact. On s'arrête Mmh. ici? Ça te OK, va? Parce que très bien. Oui, très bien. si ça n'était que moi ou toi, on s'arrêterait Mmh. peut-être pas, mais je pense qu'on a déjà bien assez Mmh. d'informations là. Mmh. De toute façon, si tu as apprécié tout ça, je pense qu'un de ces jours, on se rappellera, on en refera un autre, Quand tu veux. etc. Mmh. Pour moi, c'était un plaisir. J'espère que ça l'était pour les gens et pour toi. À fond, ouais, moi j'adore parler de ça. Un tout grand merci à toi pour cette opportunité. Ouais, Mmh. ouais, bah, tu fais partie de ces gens, je pense, qui, dès qu'ils sont dans leur sujet, il y a un petit pic d'adrénaline ou de dopamine et puis ça pousse bien. Bon, je vais arrêter là. Nous, on aura le temps de se dire au revoir après. Belle journée à Ouais, tout le monde. Je ferai petite merci. fin de podcast. Et merci à toi d'être Mmh. venu.
Avec plaisir, en tout cas, merci.